Dribble avec la rondelle. La passe sur l'aile droite pour le capitaine Brisson. Fait dévier dans le territoire des Remparts. Denis G derrière son filet laisse pour Charlie Morrison qui joue son 3e match de la saison pour les Remparts. Passe à Xavier Lebel sur l'aile droite. Quitte sa zone. Longue passe transversale à Rousseau-Hamel. En entrée de territoire, la passe pour Loisel. Tente de remettre à Lebel. Le tir Lebel! Superbe passe de Mathias Loisel et Xavier Lebel était bien installé devant le filet. N'a eu qu'à rediriger la passe de son coéquipier et les Remparts ouvrent la marque sur leur premier tir au but aujourd'hui. Avec 15 minutes 13. Québec. Xavier Lebel qui connaît de bons moments encore une fois. En compagnie de Loisel et Rousseau-Hamel. La longue remise dans le territoire des Foreurs. Les défenseurs des Foreurs ont été lents à réagir. Et celui qui a bien réagi, c'est Mathias Loisel. Il est allé chercher le disque. Et de cette façon, il a repéré Lebel devant le filet. Une belle passe. 5e but cette saison pour Xavier Lebel. C'était vive. Derrière le filet, Ovtcharov récupère. Réinstalle le jeu de puissance pour les Remparts. À Dagenet, le long de la ligne bleue. Dagenet côté droit de la glace. Tourne sur lui-même, revient au point d'appui. Taillefer à Quinn côté gauche de la patinoire. Feinte de tir à Dagenet. Le tir là-bas! Quel tir de Maddox Dagenet. C'est 2-0 au Québec. La passe soulevée de Nathan Quinn a abouti sur la lame de bâton de Maddox Dagenet. Et aucune chance pour le gardien Beaunoyer. Et avec 13,55 à jouer en première, c'est 2-0 au Québec à la marque. Un 5e également pour Maddox Dagenet cette saison. Un tir précis. La passe de Quinn était savante. 2-0 les Remparts. 1-1 en avantage numérique. On va reprendre à 5 contre 5 au centre de la patinoire. 4 Québec. C'est gagné par les Remparts. De Quinn à Taillefer, le long de la ligne bleue. Dribble avec la rondelle, feinte de tir, passe qu'il dévie sur un bâton. Dagenet dans l'enclave de tir. Arrête Beaunoyer, Quinn au retour. Arrête Beaunoyer, cette fois, il n'y aura pas de retour. Bonne séquence. Les Remparts qui ont récupéré des rondelles devant le filet. Reprend à Howard. Tir sur réception, ça rate complètement. Carbonneau reprend en défensive. À Philippe Veilleux en transition. Nathan Brisson, le capitaine des Foreurs, envoie dans le territoire des Remparts. Coursol est premier au disque, le tir, puis l'arrête de Niger avec la jambière droite. Desjardins. Cossette Ayotte à Émeric Carbonneau pour Benjamin Cossette Ayotte. Sur l'aile gauche à Philippe Veilleux. Voilà les Foreurs en transition. Dans le territoire des Remparts, courte passe pour Coursol. En se retournant, ramène la rondelle vers le devant du but. Disque libre, belle arrête de Niger avec la jambière gauche devant Brisson. Le disque demeure libre, il y aura punition. Ovtcharov. La passe pour Meyer qui descend du point d'appui gauche. À Ovtcharov derrière le filet. Nikita Ovtcharov, feinte de tir. La courte remise. Arrêt de Beaunoyer. Le deuxième sur Coursol. Coursol sur le flanc droit. La passe à Cossette Ayotte. Tente de revenir devant. Disque est libre devant le filet. On déblaye devant du but. Anthony Paré à Maxime Coursol. Passe au point d'appui à Veilleux. 20 secondes à faire en première. Le tir arrête de Niger au retour de but. Maxime Coursol bien positionné à la droite de Déniger. Et les Foreurs réduisent la marque à 2-1. Avec 19,2 secondes à faire en première. Finalement, à force de travail, Maxime Coursol, le vétéran de 20 ans, réussit à battre le gardien des Remparts. 19,2 secondes à jouer en première. Denis a fait le premier arrêt avec la jambière droite et Coursol était bien installé à l'embouchure du filet. Réinstalle le jeu de puissance. Taillefer à Quinn sur sa gauche. Ovtcharov a pris place devant le filet. Dagenet le long de la ligne bleue. Dribble avec la rondelle. Passe du revers à Quinn, tire sur réception. Arrête Beaunoyer, il n'y aura pas de retour. La passe du revers de Dagenet était parfaite. Ouais. Xavier Lebel en zone offensive. Passe vers le point d'appui pour Ewens, intercepté par Jordan Labelle. Labelle s'amène dans le territoire des Remparts. Ewens lui coupe le chemin partiellement. Labelle le tir et le but. Déniger a raté le disque, c'est 2-2. Patrick Déniger a complètement raté la rondelle sur le tir de Jordan Labelle. Avec 16,42 à faire, un mauvais but accordé par Patrick Déniger. Sur cette séquence, le long tir de Labelle semblait anodin. Et Déniger a été surpris. Jordan Labelle, en infériorité numérique, crée l'égalité. Déniger a complètement raté le disque. Il reste 5 secondes à la punition. 0-2, Val-d'Or en avantage numérique. Ça se poursuit dans le territoire des Remparts. Jordan Labelle contourne le but. Tente une remise devant. Olivier, à le roue, le tir. Puis elle arrête Déniger, déplacement gauche-droite et la rondelle quitte le territoire des Remparts par la suite. Veilleux sur l'aile droite s'amène dans le territoire des Remparts. Installe le 5 contre 3. Première punition terminée. La punition de Rousseau-Hamel débute. Dans le territoire des Remparts, Cossette Ayotte à Olivier pour Veilleux. Feinte de tir à Coursol. Bel arrêt de Déniger. Et on déblaye devant du but par la suite. Ewens à Morrison. Ewens des Remparts. Ewens traverse la ligne rouge, envoie Val-d'Or dans son territoire. Cossette Ayotte avec Dubé rapidement à ses trousses. Passe pour Paré. Straka interpose. La passe devant, Dorion est seul. La feinte, le tir. Et le but!
Un premier dans la LHJMQ pour Charles-Antoine Dubé. C'est 3-2 Québec. Et tout près. Dorion avait couché le gardien et le dernier à toucher la rondelle avant que le disque ne pénètre. C'était Charles-Antoine Dubé. Avec 33,3 secondes à faire en deuxième, les Remparts reprennent les devants. Une deuxième fois ce soir. Beau travail en échec avant de Straka, Dorion et Dubé sur cette séquence. Charles-Antoine. Rondelle qui demeure dans le sac de mise en jeu. Dans le coin, Brisson s'en empare. Cherche un coéquipier, revient le long de la ligne bleue. Retourne la rondelle derrière le filet à Coursol. Passe devant pour Veilleux. Le tir et le but! Philippe Veilleux bat Patrick Déniger sous la jambière gauche. Les Foreurs créent l'égalité. Tôt en troisième période. 19 secondes écoulées. C'est 3-3 la marque. Maxime Coursol a ramené la rondelle vers le devant du but. Et Philippe Veilleux, meilleur marqueur de l'équipe. Troisième meilleur marqueur l'an dernier dans la LHJMQ. Trompe la vigilance de Patrick Déniger. C'est 3-3 la marque. Un 11e cette saison pour Philippe Veilleux. Un tir sous la jambière gauche du jeune portier de 17 ans. On va donc reprendre à 5 contre 5. Victoire pour Benjamin Olivier. Dans le territoire des Remparts, Straka vient à sa rencontre. Derrière le filet, Andreas Straka saisit. Amorce la relance, 5 contre 4. Straka traverse la ligne rouge. Poursuit son chemin, il est seul. Straka s'avance le tir. Arrêt de Beaunoyer. Straka s'avance le tir. Arrêt de Beaunoyer. Paris au retour, récupère pour un dégagement complet. Jusque derrière Patrick Déniger. La belle vient lui subtiliser le disque. La passe devant et le but. Mathias Bourque bat Patrick Déniger qui a perdu la rondelle derrière son filet. Un deuxième but marqué en infériorité numérique par les Foreurs. C'est 4-3. Récupérer le disque et de rejoindre Mathias Bourque. Seul devant le filet. Il loge la rondelle dans une cage abandonnée. C'est 4-3 les Foreurs. Deuxième but marqué en infériorité numérique par Val-d'Or ce soir. Déniger a perdu la rondelle derrière le but. À 5 contre 4. Reprend, perd une nouvelle fois. Loisel saisit pour les Remparts. Ça mène en zone ennemie 2 contre 1 avec Ewans. Loisel le tire et le but! Birdie! Par Nathan Brisson. C'est amené à 2 contre 1. Bon repli d'un joueur des Foreurs, ce qui fait que l'option qui restait à Mathias Loisel s'était tirée. Et son tir ne laisse aucune chance à Émile Beaunoyer. Battu par-dessus l'épaule droite. Et c'est à nouveau l'égalité, 4-4 cette fois. Toujours à 5 contre 4, Val-d'Or, on reprend l'action. Il reste 5 envoyés. Rondelle emprisonnée sur la rampe. 4, 5, 6 joueurs pour la petite noire qui bouge très peu. Dans les patins de Anthony Paris qui écoule quelques secondes. Dagenet reprend. Straka passe devant le but! En avantage numérique, les Remparts reprennent les devants. C'est 5-4. La remise de Straka vers le devant du filet. Est-ce que ça dévie à 4 au pointage? 2 en 5 en avantage numérique, les Remparts. Peut-être Maddox Dagenet fait dévier le tir devant le but. On va attendre la confirmation. Il était bien positionné, le grand numéro 26, à l'embouchure du filet.